L'Empire maritime phénicien occupe une place singulière dans l'histoire de l'Antiquité, principalement en raison de son rôle pionnier dans le commerce méditerranéen et la diffusion culturelle. Les Phéniciens, peuple sémitique établi sur la côte orientale de la Méditerranée, dans l'actuel Liban ainsi que certaines parties de la Syrie et d'Israël, ont émergé comme un acteur majeur entre le Douet et le 4e siècle avant notre ère. Leur civilisation se caractérise par une aptitude remarquable à la navigation, au commerce et à l'organisation de réseaux commerciaux étendus qui ont façonné l'économie, la culture et la politique de l'ensemble du bassin méditerranéen. Les Phéniciens habitaient principalement les villes-États de Tyr, Sidon et Byblos, chacune disposant d'une autonomie politique et économique, mais partageant une langue, une culture et des pratiques religieuses communes. Ces cités portuaires prospéraient grâce à leur position stratégique sur la côte levantine, ce qui leur permettait d'accéder aux routes commerciales terrestres et maritimes reliant l'Asie mineure, l'Égypte et le reste du bassin méditerranéen. Cette géographie favorable, combinée à l'ingéniosité maritime des Phéniciens, a permis l'expansion rapide de leur influence économique. Le commerce phénicien repose sur plusieurs produits clés qui ont façonné leur prospérité. Le bois de cèdre du Liban, réputé pour sa qualité et sa résistance, était extrêmement prisé pour la construction navale et architecturale dans tout le bassin méditerranéen. La pourpre, teinture dérivée du murex, conférait au textile phénicien un prestige inégalé, car cette couleur était associée à la royauté et à la richesse. Les Phéniciens exportaient également des objets en verre, des métaux, des tissus, ainsi que des produits agricoles et artisanaux. Leur réseau commercial ne se limitait pas à la Méditerranée orientale. Il s'étendait jusqu'aux îles de Chypre, la Crète, la Sicile, Carthage et la péninsule ibérique, démontrant une capacité à s'adapter aux marchés lointains et à établir des comptoirs et colonies qui servaient de relais pour le commerce. L'une des contributions les plus remarquables des Phéniciens à la civilisation occidentale est l'invention de l'alphabet phénicien. Ce système d'écriture, basé sur des signes représentant des sons plutôt que des idées ou des objets, a révolutionné la communication et la diffusion des connaissances. L'alphabet phénicien a servi de modèle à de nombreux systèmes d'écriture ultérieurs, notamment le grec et le latin, et a facilité le développement des échanges commerciaux, diplomatiques et culturels à travers le bassin méditerranéen. Cette innovation montre à quel point les Phéniciens étaient à la fois pragmatiques et visionnaires, cherchant à simplifier la communication pour soutenir leur expansion commerciale. L'organisation maritime phénicienne était également sophistiquée. Les Phéniciens étaient des navigateurs exceptionnels, capables de traverser de longues distances grâce à des navires robustes et bien conçus. Leurs navires, tels que les galères et les vaisseaux à fond plat, étaient adaptés aux longues expéditions commerciales et aux escales fréquentes le long des côtes méditerranéennes. Les Phéniciens possédaient également une connaissance approfondie des courants marins, des vents et des étoiles, ce qui leur permettait de naviguer avec précision même sans instruments modernes. Cette maîtrise de la mer leur conférait un avantage stratégique face aux autres peuples contemporains, notamment les Égyptiens, les Assyriens et les Grecs. La fondation de colonies et de comptoirs a constitué une autre caractéristique essentielle de l'empire maritime phénicien. Parmi celles-ci, Carthage, en Afrique du Nord, est la plus célèbre. Établie vers le XIe siècle avant notre ère par des Phéniciens venus de Tyr, Carthage est devenue un centre commercial et politique majeur, rivalisant avec les puissances méditerranéennes de son époque. Ces colonies servaient non seulement de points de commerce, mais aussi de lieux d'échange culturels, diffusant la langue, les pratiques religieuses et les techniques phéniciennes dans de vastes régions. Les Phéniciens établissaient des relations avec les peuples autochtones, parfois pacifiques, parfois conflictuels, mais toujours dans le but de sécuriser leurs routes commerciales et d'étendre leur influence. Leur religion, intrinsèquement liée à leur vie maritime et commerciale, jouait un rôle central dans la société phénicienne. Les Phéniciens vénéraient de nombreux dieux, parmi lesquels Baal, Astarté et Melkar, des divinités liées à la fertilité, à la guerre et à la protection des villes. Les pratiques religieuses incluaient des rituels, des sacrifices et la construction de temples,
souvent situés près des ports, symbolisant le lien entre le divin et le commerce. La religion phénicienne influença également les cultures voisines, y compris les Grecs et les Romains, qui reprirent certains motifs iconographiques et cultes. Malgré leur puissance et leur influence, les Phéniciens ne formaient jamais un empire centralisé au sens politique strict. Leur force résidait dans le commerce et la mobilité, plutôt que dans la conquête militaire. Les alliances et les conflits avec les puissances environnantes, comme l'Assyrie et Babylone, étaient souvent motivés par le contrôle des routes commerciales et des ressources stratégiques. Cette approche pragmatique permit aux Phéniciens de survivre et de prospérer pendant plusieurs siècles, même face à des voisins plus puissants sur le plan militaire. Le legs des Phéniciens dans l'histoire mondiale est considérable. Ils ont non seulement créé un réseau commercial étendu qui a favorisé l'échange de biens, d'idées et de technologies, mais ont également contribué à la diffusion culturelle à travers la Méditerranée. Leur alphabet, leur technique de navigation, leur artisanat et leur capacité à établir des colonies ont jeté les bases de la civilisation méditerranéenne classique. Les Grecs et plus tard les Romains s'inspirèrent des Phéniciens dans leurs pratiques commerciales, leur architecture navale et leurs systèmes alphabétiques. En conclusion, l'empire maritime phénicien illustre comment un peuple peut atteindre une influence majeure, non pas par la conquête militaire, mais par l'ingéniosité commerciale, la maîtrise maritime et la diffusion culturelle. Les Phéniciens, en combinant innovation, pragmatisme et sens stratégique, ont façonné la Méditerranée antique et laissé un héritage durable qui résonne encore dans la civilisation occidentale. Leur capacité à naviguer, commercer et communiquer a fait d'eux un modèle de réussite économique et culturelle dans l'Antiquité, démontrant que l'influence peut prendre des formes diverses, au-delà de la simple puissance militaire. L'étude de l'Empire phénicien nous enseigne ainsi l'importance de la mobilité, de l'adaptabilité et de l'innovation dans la construction d'une civilisation durable.